Seigneur bien-aimé, en ouvrant les yeux ce matin, le premier mot qui me vient aux lèvres est « Merci ». Merci pour le don de la vie, pour le précieux cadeau d'un jour supplémentaire, pour la chance de recommencer, de me relever avec l'espoir que tu es déjà devant moi, préparant chaque détail. Mon cœur s'éveille à toi, Seigneur, et je souhaite que les premiers battements de ce jour soient en harmonie avec ton amour. Ta parole dit dans Lamentation 3, 22, 23 que les miséricordes du Seigneur sont la raison pour laquelle nous ne sommes pas consumés, car ses miséricordes n'ont pas de fin. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Aujourd'hui, je me lève sur cette promesse. Je ne marche pas seul. Je ne me réveille pas au hasard. Mais je suis soutenu par la miséricorde infinie du Dieu éternel. Combien de fois, Seigneur, je me réveille et mes pensées tentent de m'entraîner vers les soucis, le poids des responsabilités, la peur de demain. Mais aujourd'hui, dès les premiers instants de cette nouvelle journée, je choisis de lever les yeux vers toi et de déclarer « C'est ici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Psaume 118, 24. Je te confie mes premières pensées, Seigneur. Qu'elles ne soient pas envahies par l'anxiété, mais par la confiance en toi. Qu'elles ne soient pas dominées par la précipitation, mais par la certitude que ta présence m'entoure. Qu'elle ne soit pas guidée par la peur, mais par la foi qui m'encourage. Seigneur, je te remercie pour la nuit qui vient de s'écouler. Elle n'a peut-être pas été parfaite. Mon repos a peut-être été interrompu par des pensées inquiétantes ou des souvenirs douloureux, mais tu étais quand même avec moi. Merci, car, même quand je ne m'en rends pas compte, tes anges entourent ma maison et veillent sur mon sommeil. Merci, car, même dans le silence de l'aube, ton esprit continue de murmurer l'espoir à mon cœur. Maintenant que le matin est arrivé, je me place devant toi comme celui qui place un vase vide devant une source inépuisable. Remplis-moi, Seigneur. Répands sur moi ta paix, afin que cette journée ne soit pas guidée par les circonstances, mais par la certitude de ta présence. Répands sur moi ta joie, afin qu'aucun poids du monde ne puisse voler l'éclat de ta lumière en moi. Répands sur moi ta force, afin que je marche d'un pas ferme, même face aux luttes et aux défis. Père, je te consacre chaque minute de cette nouvelle journée, des moments simples aux décisions les plus difficiles, des conversations que j'aurai au silence que je rencontrerai. Je te remets mes pas, mes pensées, mes sentiments, et je déclare que je ne veux pas marcher un seul instant sans ta présence. Ta parole dit dans Proverbe 16:3 « Confie au Seigneur tes œuvres, et tes pensées seront établies. » C'est pourquoi, en ce moment, je te confie tout ce que je ferai aujourd'hui. Que chaque tâche soit accomplie avec sagesse. Que chaque rencontre soit guidée par ton esprit. Que chaque parole soit empreinte de grâce et de vérité. Seigneur, je ne sais pas ce qui m'attend aujourd'hui. Il y aura peut-être des joies, peut-être des imprévus, peut-être des sourires ou des larmes. Mais je sais une chose. Rien ne m'arrivera sans que tu sois à mes côtés. Rien ne me surprendra sans que ta providence ait déjà préparé le chemin. Rien ne m'ébranlera sans que ta main soit tendue pour me soutenir. C'est pourquoi, avant que la journée ne commence, je déclare ma totale dépendance envers toi. Je ne me fie pas à ma propre force. Je ne m'appuie pas sur ma compréhension limitée. Je ne me repose pas sur mes stratégies humaines. Je me repose sur le Seigneur. Je m'appuie sur ton amour. Je me cache sous tes ailes. Mon Dieu, je te remercie pour ta création qui s'éveille avec moi. Merci pour le soleil qui se lève et me rappelle que ta lumière est plus forte que toute obscurité. Merci pour l'air que je respire et qui me rappelle que chaque souffle est un cadeau qui vient directement de toi. Merci pour les sons de la vie qui m'entourent, le chant des oiseaux, l'agitation matinale. Tout me rappelle que ta fidélité soutient l'univers et soutient également ma vie. Seigneur, en ce début de journée, je veux faire taire mon âme pour entendre ta voix. Je veux faire taire le bruit de mes préoccupations pour entendre le murmure de ton esprit. Je veux me reposer dans la certitude que tu es mon berger
et que je ne manquerai de rien. Je prie comme le psalmiste dans le psaume 143:8. Fais-moi entendre le matin ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin que je dois suivre, car je lève mon âme vers toi. Seigneur, que les premiers mots qui sortent de ma bouche ne soient pas des murmures, mais des louanges. Que les premiers pas que je fais ne soient pas des pas précipités, mais des pas confiants. Que les premières pensées qui occupent mon esprit soient des pensées d'espoir et de foi. Ce matin, je décide de ne pas commencer la journée seule, mais de la commencer avec toi. Car je sais que si le Seigneur est avec moi, je n'ai rien à craindre. Si le Seigneur marche devant moi, aucun obstacle ne sera trop grand. Si le Seigneur marche à mes côtés, aucune solitude ne pourra me blesser. Merci, Père, d'être le Dieu qui marche avec moi, qui m'entoure matin et soir, qui me garde dans le présent et qui a déjà préparé mon avenir. Que cette journée soit ton offrande, Seigneur. Que chaque action reflète ta bonté. Que chaque parole reflète ta vérité. Que chaque pensée reflète ta paix. Je commence cette matinée dans la gratitude, l'abandon et l'adoration. Car rien n'est plus précieux que de vivre cette journée en ta présence. Amen. Seigneur bien-aimé, en ce début de matinée, je ne veux pas seulement te remercier pour le don de la vie, mais aussi ouvrir devant toi les portes les plus profondes de mon cœur. Je sais que souvent mon âme essaie de se cacher derrière des sourires, derrière des tâches, derrière le tourbillon du quotidien. Mais aujourd'hui, Seigneur, je choisis de me présenter devant toi tel que je suis vraiment, sans masque, sans justification, sans excuse. Je me présente devant toi dans un repentir sincère. Ta parole déclare dans 1 Jean 1:9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Cette promesse est ce qui me donne le courage de m'approcher, non pas parce que je suis digne, mais parce que ton amour a ouvert la voie à travers la croix. Jésus, je reconnais mes fautes, mes écarts, les paroles qui ont blessé, les attitudes irréfléchies, les choix qui n'ont pas honoré ton nom. Je ne veux pas vivre prisonnier du poids de la culpabilité, mais je ne veux pas non plus faire comme si rien ne s'était passé. Le véritable repentir n'est pas seulement la douleur causée par l'erreur, mais la décision de me tourner vers toi et de dépendre entièrement de ta grâce. Seigneur, souvent, tout au long de ma vie, j'ai essayé de tout résoudre seul. J'ai porté des fardeaux qui n'étaient pas les miens. J'ai trop compté sur ma propre intelligence, mes plans, mes stratégies. Mais lorsque la vie m'a montré que je n'avais pas le contrôle, j'ai réalisé à quel point j'avais besoin de toi dans chaque détail. Je me souviens combien de fois, dans le silence de la nuit, mes pensées tournaient autour des mêmes questions. Et si j'avais agi différemment? Et si j'avais parlé avec plus de patience? Et si j'avais attendu plus longtemps? Ces questions résonnent en moi, révélant des regrets enfouis, des situations mal résolues, des souvenirs qui saignent encore. Mais aujourd'hui, je veux te les confier toutes. Je veux ouvrir mon cœur devant ton autel, comme David l'a fait dans le psaume 51, lorsqu'il a crié « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit inébranlable. » Verset 10. Seigneur, crée en moi un cœur nouveau. Efface les traces de mes fautes passées et revêt-moi de ta grâce afin que je ne marche plus dans les mêmes chemins qui m'ont éloigné de toi. Beaucoup de ceux qui prient avec moi en ce moment, Seigneur, connaissent bien ce fardeau. Des hommes et des femmes qui ont dépassé les 30, 40, 50, 60 ans, qui portent dans leur cœur les marques des choix faits il y a des années. Peut-être un divorce qui fait encore mal, peut-être un mot prononcé dans le feu de la colère, peut-être une occasion manquée par peur ou par orgueil. Dans le silence, ces souvenirs reviennent et font à nouveau mal. Mais ta parole nous assure que le Seigneur ne méprise pas un cœur brisé et contrit. Psaume 51, 17. C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous inclinons devant toi avec humilité, reconnaissant que sans toi, nous sommes incapables d'aller de l'avant. Père, je confesse les moments où j'ai préféré garder rancune plutôt que pardonner. Je confesse les moments où j'ai choisi la précipitation plutôt que la patience, la critique plutôt que la compassion,
l'égoïsme, plutôt que l'amour. Je confesse aussi les moments où j'ai prié moins que je n'aurais dû, où je me suis éloigné de ta parole, où j'ai laissé le bruit du monde étouffer ta voix. Mais, tout comme le fils prodigue dans Luc 15, qui a reconnu son erreur et a dit « Je me lèverai et j'irai vers mon Père ». Je me lève moi aussi maintenant, en ce matin, et je cours vers tes bras. Je ne veux pas seulement ressentir le poids de la culpabilité, je veux expérimenter la légèreté du pardon. Seigneur, la vie en 2025 a été marquée par tant de pression, la course aux résultats au travail, les changements rapides de la technologie, la peur de perdre la santé, le souci constant des enfants et de la famille. Et au milieu de tout cela, il est si facile de me perdre en moi-même. Mais aujourd'hui, je confesse que j'ai besoin de toi plus que jamais. J'ai besoin que ta grâce couvre mes faiblesses. J'ai besoin que ta main me soutienne quand je n'y arrive plus tout seul. Je ne veux pas vivre d'apparence. Je ne veux pas être quelqu'un qui sourit à l'extérieur et qui se désagrège à l'intérieur. Je veux vivre dans la transparence devant ton regard. Je veux que la lumière du Christ brille en moi de telle sorte qu'aucune ombre cachée ne subsiste. Seigneur, quand je pense à ma vie, je vois combien de fois j'ai essayé de combler le vide de mon cœur par des conquêtes, des biens, des applaudissements, mais rien n'était suffisant. Seule ta présence apporte la plénitude. Seul ton pardon apporte la paix véritable. Seul ton amour restaure complètement. C'est pourquoi aujourd'hui, je te demande, lave-moi, Seigneur. Purifie-moi, restaure-moi. Donne-moi un cœur brisé qui reconnaisse chaque jour mon besoin de toi. Et tout comme Pierre qui a renié le Seigneur 3 fois, mais a été restauré par ton regard d'amour, je me place moi aussi devant toi, croyant que ta grâce est plus grande que mes erreurs, que la croix est plus puissante que ma honte, que le sang de Jésus suffit pour me relever à nouveau. Seigneur, en ce matin, je choisis de me confesser et de me livrer. Je ne veux rien garder qui m'éloigne de toi. Je ne veux pas accumuler des fardeaux que tu as déjà portés sur la croix. Je veux me relever, renouveler, laver, transformer, prêt à vivre cette journée non pas dans ma force, mais dans la tienne. Et, Père, je sais que je ne marche pas seul dans ce cheminement de confession et de restauration. Je sais que beaucoup de ceux qui prient avec moi en ce moment portent également leurs propres douleurs et blessures. Que ce soit un temps de libération, que les familles soient restaurées, que les mariages retrouvent le chemin du pardon, que les enfants reviennent dans les bras de leurs parents, que le Seigneur fasse toutes choses nouvelles. Seigneur bien-aimé, en ce matin où je me présente devant toi, je veux implorer ta protection sur chaque aspect de ma vie. Je sais que la journée s'ouvre devant moi comme un territoire inconnu, plein de possibilités, mais aussi de défis que je ne peux pas prévoir. C'est pourquoi, avant de faire le moindre pas, je te demande, couvre-moi de ton manteau de sécurité. Garde mon esprit, mon cœur, mon foyer et ma famille, sous la puissance de ton nom. Ta parole me rappelle dans le psaume 91, 11, que « Il donnera à ses anges la mission de te garder dans toutes tes voies ». Seigneur, que cette promesse se réalise pour moi et pour ceux que j'aime. Que tes anges campent autour de ma maison comme des sentinelles célestes, éloignant tout mal, toute perturbation, tout piège de l'ennemi. Protège, Seigneur, chaque pièce de ma maison. Que les chambres soient des lieux de paix, que le salon soit un espace de communion, que la cuisine soit un lieu de provision bénie, que chaque porte et chaque fenêtre soient scellées par ta présence. Qu'aucun esprit de confusion, de discorde ou de peur ne trouve refuge là où habite ton Saint-Esprit. Je prie également pour ma famille. Seigneur, garde ceux que j'aime, ceux qui sont près de moi et ceux qui sont loin. Où que se trouvent de mes proches aujourd'hui, couvre-les de ta protection. Protège-les sur les routes, dans les hôpitaux, dans les écoles, au travail. Que ton Saint-Esprit les accompagne à chaque pas. Donne-leur le discernement pour prendre des décisions, la force de résister aux tentations et la paix pour traverser les moments d'incertitude. Seigneur, je sais que je porte souvent en moi des inquiétudes silencieuses pour ceux que j'aime. Des inquiétudes que je ne partage avec personne, mais qui m'empêchent de dormir et me serrent le cœur. Aujourd'hui,
je choisis de mettre ces soucis devant toi. Tu es plus capable de prendre soin de ma famille que je ne pourrais jamais l'être. Je les confie à tes mains, Seigneur, et je me repose en sachant que ton amour pour eux est plus grand que le mien. Mais au-delà de la protection extérieure, je demande aussi la protection intérieure. Seigneur, garde mon cœur contre l'anxiété qui tente de m'envahir le matin. Garde mon esprit contre les pensées de peur, contre les paroles d'accusation, contre les souvenirs qui font encore mal. Je veux vivre cette journée dans la sérénité, avec la certitude que tu es mon refuge sûr. Jésus, tu as dit dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je reçois cette paix maintenant. Qu'elle soit comme un fleuve tranquille qui coule en moi, faisant taire les voix de l'inquiétude. Qu'elle soit comme un baume sur les blessures émotionnelles. Qu'elle soit comme un bouclier contre la panique, contre l'insécurité, contre la précipitation qui épuise. Seigneur, je sais qu'il ne suffit pas d'être en sécurité à l'extérieur si l'âme est en proie à la tourmente à l'intérieur. C'est pourquoi je supplie pour avoir la sérénité intérieure. Donne-moi un esprit calme, capable de respirer profondément même lorsque le monde extérieur est agité. Apprends-moi à marcher lentement lorsque tout autour de moi exige de la précipitation. Donne-moi le don du silence lorsque des mots d'irritation veulent sortir. Donne-moi l'équilibre pour ne pas être guidé par des émotions passagères, mais par la paix qui vient de toi. Père, que mon repos soit également gardé par le Seigneur. Je ne parle pas seulement du sommeil nocturne, mais du repos de l'âme pendant la journée. Même pendant que je travaille, même lorsque je fais face à des responsabilités, qu'il y ait du repos en moi. Un repos qui naît de la confiance en toi. Un repos qui ne dépend pas des circonstances, mais de la certitude que tu es à mes côtés. Quand la nuit viendra, Seigneur, et que mon corps se couchera, que mon sommeil soit paisible, que mes rêves soient purs, exempts de perturbations, qu'aucun cauchemar ni aucune oppression n'ait leur place, car le sang de Jésus couvre mon esprit. Que ta présence soit si réelle que même le repos devienne une prière silencieuse. Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont vécu des nuits agitées, les personnes qui, lorsqu'elles se couchent, ne parviennent pas à se détendre, les personnes qui se réveillent au milieu de la nuit avec des pensées accélérées, les personnes qui vivent avec l'insomnie, les peurs, les souvenirs douloureux. Que ce matin, en élevant cette prière, le Seigneur commence déjà à visiter chaque chambre, apportant la paix sur chaque oreiller. Ta parole déclare dans le psaume 4:8 « Je me couche en paix et je m'endors aussitôt, car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. » Que cela soit la réalité de ceux qui m'accompagnent dans la prière. Que chaque nuit, à partir d'aujourd'hui, soit marquée par un repos réparateur et que chaque matin apporte la certitude que le Seigneur a une fois de plus soutenu. Seigneur, je veux aussi demander la protection de mon esprit contre le trop-plein d'informations qui m'entourent. En 2025, nous vivons entourés d'actualités à chaque seconde. Des actualités sur les guerres, les crises économiques, les maladies, les tragédies. Souvent, ces informations pèsent plus lourd que ce que nous pouvons supporter. C'est pourquoi je te demande, garde mon esprit afin que je n'absorbe pas la peur du monde, mais l'espoir de ta parole. Que la sérénité règne à la place de l'anxiété, que la foi s'épanouisse à la place de l'inquiétude constante, que ta voix de victoire soit plus forte à la place des pensées de défaite. Seigneur, je sais que l'ennemi tente de semer la peur à travers les circonstances, mais je choisis de m'accrocher à ce qui est écrit dans Ésaïe 26:3. Tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit est fermement fixé sur toi, car il se confie en toi. Que cette promesse s'accomplisse en moi. Protège aussi, Seigneur, mes relations. Éloigne de moi les personnes qui n'ont pas de bonnes intentions. Protège-moi des paroles méchantes, des commérages, de l'envie, des intrigues. Aide-moi à être un agent de paix, quelqu'un qui apporte ta présence dans chaque environnement où il entre. Que mes réactions soient guidées par ta douceur.
Que ma vie soit le reflet de ta sérénité. Père bien-aimé, je prie également pour ta protection spirituelle. Ta parole dit dans Éphésiens 6 que nous devons revêtir l'armure de Dieu. Aujourd'hui, je revais le casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, les chaussures de la préparation de l'évangile de la paix, le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit. Avec cette armure, je sais que rien ne pourra me séparer de ton amour. Que chaque flèche de l'ennemi soit effacée par le bouclier de la foi. Que chaque accusation soit annulée par la voix de ton esprit. Que chaque ombre soit dissipée par la lumière de ta présence. Et ainsi, Seigneur, en ce matin, je me repose dans la certitude que je suis protégé. Non seulement protégé contre les dangers visibles, mais aussi couvert contre les batailles invisibles que mon âme mène. Merci, Seigneur, car en toi je trouve refuge. Merci car ma famille est en sécurité entre tes mains. Merci car mon cœur peut reposer en paix, même dans un monde agité. Qu'aujourd'hui, à chaque heure, je puisse porter cette sérénité intérieure comme un trésor. Qu'elle m'accompagne au travail, dans les transports, dans les conversations, dans les moments de silence. Que ma paix intérieure soit un témoignage que tu vis en moi. Et quand la nuit reviendra, que je me souvienne de cette prière, que je m'endorme non pas dans la peur, mais dans la confiance, non pas dans l'inquiétude, mais dans l'espoir, non pas dans le poids, mais dans la légèreté. Car je sais que celui qui garde Israël ne dort, ni ne sommeille. Psaume 121, 4. Je sais que le Seigneur veille, même lorsque mes yeux se ferment. Je sais que je peux me reposer, car mon Dieu ne se repose pas de prendre soin de moi. C'est pourquoi, Seigneur, je te remets cette journée et aussi mon repos. Je te remets la veille et le sommeil, le travail et le repos, les combats et les victoires. Que tout soit sous ta protection et que mon âme vive en parfaite paix. Amen. Seigneur bien-aimé, à l'aube de ce jour, je me présente devant toi avec un cœur ouvert. Les jours ne sont pas toujours faciles, les combats ne sont pas toujours légers, mais ta présence est l'encre qui me soutient au milieu des vagues agitées. Et dans cette prière, Seigneur, je te demande que ma foi ne faiblisse pas face aux afflictions. Ta parole m'enseigne que, dans le monde, vous aurez des afflictions. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Jésus, tu n'as jamais caché la réalité des douleurs de cette vie, mais tu n'as jamais cessé de promettre la victoire. La foi n'est pas un déni des difficultés, mais la certitude que ta puissance est plus grande que toute adversité. Père, je me sens si souvent comme ce voyageur fatigué qui porte un poids trop lourd sur ses épaules. Le chemin semble long, la route semble raide, et mes forces semblent s'épuiser. Mais c'est précisément dans ces moments-là que je me souviens de tes paroles dans Ésaïe 40, 29, 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il multiplie la force de celui qui n'en a pas. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Seigneur, j'ai besoin de ce renouveau maintenant. J'ai besoin que ma foi soit comme les ailes d'un aigle, capable de m'élever au-dessus des tempêtes. Non pas pour les fuir, mais pour avoir une vision plus large, une perspective céleste, sachant que rien ne me séparera de ton amour. Combien de fois, Seigneur, les nouvelles du jour tentent de me décourager. En 2025, nous vivons dans un monde plein d'incertitudes. Crises économiques, maladies, division sociale, peur de demain. Mais dans Romains 8, 37, ta parole me rappelle. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et c'est cette certitude que je porte en moi. Peu importe ce qui m'arrive, en Christ, j'ai déjà la victoire. Père, je prie pour ceux qui sont avec moi ce matin et qui font face à de profondes afflictions. Certains luttent contre des maladies que les médecins ont déclarées incurables. D'autres portent des blessures émotionnelles que personne ne peut voir. D'autres encore font face à des luttes familiales, financières ou spirituelles qui semblent sans fin. Mais, Seigneur, tu es notre espérance.
Tu es le Dieu qui transforme les larmes en graines de victoire. Tu es celui qui apporte la vie là où tout semble sec. Tout comme David l'a déclaré dans le psaume 27:1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Je déclare moi aussi ces paroles sur ma journée. Même si la peur tente de me paralyser, même si les ténèbres tentent de m'envelopper, je sais que ta lumière est plus forte et que ta force me soutient. Seigneur, fortifie mon esprit afin que je ne me décourage pas dans les combats. Apprends-moi à considérer les difficultés non pas comme des murs infranchissables, mais comme des marches qui me rapprochent de toi. Donne-moi le courage des prophètes qui, même rejetés, sont restés fermes. Donne-moi la persévérance de Paul, qui a déclaré dans 2 Timothée 4:7 « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Père, je sais que je ne suis pas seul dans cette marche. Le Saint-Esprit habite en moi, et c'est lui qui me donne la force de continuer. Sans lui, je serais facilement vaincu par la tristesse, le découragement, la solitude. Mais avec lui, je peux tout en celui qui me fortifie. Philippiens 4:13. Seigneur, renouvelle mon espoir pour demain. Je me réveille souvent en pensant aux problèmes qui n'ont pas encore été résolus, aux factures qui n'ont pas encore été payées, aux situations qui semblent sans issue. Mais je me souviens de Matthieu 6:34, où Jésus nous enseigne à ne pas nous inquiéter pour demain, car chaque jour a son propre mal. Apprends-moi, Seigneur, à vivre un jour à la fois, en ayant confiance que tu es déjà dans mon avenir. Je prie maintenant pour tous ceux qui sont fatigués d'attendre. Ceux qui prient depuis des années pour la conversion d'un enfant, pour la restauration d'un mariage, pour une porte ouverte vers un emploi, pour la guérison d'une maladie. Seigneur, ne laisse pas la flamme de l'espoir s'éteindre dans ces cœurs. Qu'ils puissent voir les signes de ton action encore aujourd'hui. Qu'ils sentent au plus profond de leur âme que ta main est à l'œuvre, même lorsque leurs yeux ne le perçoivent pas. Seigneur, ta grâce est la source de mon renouveau. Dans 2 Corinthiens 12:9, tu as dit à Paul, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Je reconnais mes faiblesses, Seigneur. Je reconnais que je suis limité, que je n'ai pas toutes les réponses, que je ne parviens pas toujours à garder une foi inébranlable. Mais c'est précisément là que ta grâce se manifeste. Je n'ai pas besoin d'être parfait pour être aimé de toi. Je n'ai pas besoin d'être fort tout le temps pour rester debout. Ta grâce me suffit. Et c'est cette grâce qui me fortifie ce matin. C'est elle qui me permet de me relever et de continuer à marcher. C'est elle qui me soutient lorsque le sol semble s'effondrer sous mes pieds. C'est elle qui me rappelle que, même si je trébuche, tu me relèves de ta main puissante. Seigneur, aide-moi à garder les yeux fixés sur tes promesses, que je ne me laisse pas distraire par les vents contraires, mais que je reste ferme en regardant Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi. Hébreux 12:2. Quand le doute tentera de me détourner, que ta parole soit une lampe pour mes pas et une lumière sur mon chemin. Psaume 119:105. Quand la peur tentera de me dominer, que ton amour parfait chasse toute crainte. 1 Jean 4:18. Père, je prie aussi pour que ma foi soit un témoignage pour les autres. Qu'en voyant la sérénité dans mon regard au milieu des luttes, les autres réalisent que ce n'est pas ma force, mais la tienne. Qu'en entendant les paroles d'espoir sortir de ma bouche, ils comprennent que c'est ton esprit qui parle à travers moi. Que ma vie soit une lettre vivante, témoignant qu'il vaut la peine de te faire confiance. Seigneur, je sais que je ne remporterai pas toujours des victoires rapides. Je sais que certaines batailles dureront des mois, voire des années. Mais même ainsi, je ne cesserai pas de croire. Car la victoire spirituelle ne se mesure pas à l'absence de problèmes, mais à la présence de ta paix au milieu d'eux. Et si un jour je tombe, Seigneur, que je me souvienne que je ne suis pas vaincu. Comme il est écrit dans Michée 7:8, « Même si je tombe, je me relèverai. Même si je vis dans les ténèbres, le Seigneur sera ma lumière. » C'est l'espoir qui me fait avancer. Père bien-aimé, que cette matinée soit marquée par un renouveau spirituel. Que chaque prière élevée ici
soit une graine de foi plantée dans les cœurs fatigués. Que chaque larme versée soit arrosée par ton amour. Que chaque cri soit exaucé par le souffle de ton Saint-Esprit. Je termine cette prière en déclarant que je crois en ton amour qui ne faillit jamais, en ta grâce qui se renouvelle sans cesse et en la victoire qui a déjà été remportée sur la croix. Rien ne peut me séparer de ton amour en Jésus-Christ. Romains 8, 38-39. Aucune affliction ne sera éternelle, car l'éternité est déjà garantie en toi. Aucun combat ne sera plus grand que ta promesse, car tu es fidèle pour l'accomplir. Et ainsi, Seigneur, je me lève en ce jour avec la foi pour affronter les afflictions, l'espoir pour marcher vers demain, et la force spirituelle pour rester ferme jusqu'à la fin. Amen. Seigneur bien-aimé, en ce matin où je me présente devant ta présence, je ne peux pas penser uniquement à moi-même. Ton esprit me rappelle que la véritable prière est aussi l'intercession. C'est porter sur ses épaules, devant ton trône, ceux qui sont affligés et dans le besoin. Tout comme Job priait pour ses amis. Job 42, 10. Je désire aussi intercéder pour tous ceux qui souffrent en ce moment. Père, je lève devant toi chaque vie qui s'est réveillée aujourd'hui sans espoir. Des personnes qui ont ouvert les yeux le cœur lourd, qui ne trouvent pas de raison de continuer. Seigneur, touche-les maintenant. Que ta lumière brille sur les ténèbres qui les entourent. Qu'elles sachent qu'il y a encore un chemin, qu'il y a encore de l'espoir en Jésus-Christ, qu'il n'y a pas de nuit si sombre que ton matin ne puisse la dissiper. Je prie pour les malades, Seigneur. Combien mènent des combats silencieux contre des douleurs physiques et des maladies qui limitent leur force. Il y a ceux qui sont à l'hôpital, confrontés à des diagnostics médicaux qui semblent définitifs. D'autres sont chez eux, luttant jour après jour contre des maladies qui épuisent leur corps et leur esprit. Père, ta parole nous rappelle que, par ces blessures, nous sommes guéris. Ésaïe 53:5. C'est pourquoi je crie, libère la guérison sur ceux qui implorent ton intervention. Que les médecins et les médicaments soient des instruments, mais que le miracle vienne directement de ta main. Seigneur, je n'oublie pas ceux qui luttent contre des maladies invisibles, les blessures émotionnelles, la dépression, l'anxiété, la panique, l'épuisement. Combien portent un sourire sur leur visage, mais pleurent à l'intérieur. Tu connais chaque larme cachée, chaque cri silencieux que personne d'autre n'entend. Saint-Esprit, visite ces cœurs maintenant. Chuchote-leur qu'ils ne sont pas seuls. Donne-leur la paix qui surpasse toute intelligence. Philippiens 4:7. Cette paix qui ne dépend pas des circonstances, mais qui naît de ton amour inébranlable. Père, je prie pour ceux qui sont en deuil, des hommes et des femmes qui ont récemment perdu un être cher. Le vide laissé par cette perte est profond, et les mots humains sont insuffisants pour les consoler. Mais ta parole dit dans 2 Corinthiens 1, 3, 4 que tu es le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. Que cette consolation soit répandue maintenant. Embrasse ceux qui pleurent, essuie leurs larmes, transforme leur nostalgie en souvenirs affectueux et soutiens-les par l'espérance de la vie éternelle en Jésus-Christ. Seigneur, je prie aussi pour ceux qui se sentent spirituellement perdus. Les personnes qui sont éloignées de ta présence, qui se sont détournées de la foi, ou qui ne te connaissent pas encore comme Sauveur. Père, touche ces âmes, que ton amour irrésistible les enveloppe, que les cœurs endurcis soient brisés, que ta voix soit plus forte que tous les mensonges de l'ennemi, qu'ils trouvent le chemin du retour, tout comme le fils prodigue a trouvé les bras ouverts de son père. Luc 15, 20. Seigneur, j'intercède pour les foyers marqués par la discorde, les familles qui se réveillent sous le poids des disputes, les enfants qui grandissent dans les cris et le manque de pardon, les mariages au bord de la séparation. Père, entre dans ces maisons, apporte la paix là où il y a la guerre, le dialogue là où il y a le silence, la réconciliation là où il y a l'éloignement. Que chaque foyer soit couvert par le sang de Jésus. Que l'amour renaisse et que ton Saint-Esprit soit l'invité principal à chaque table, dans chaque chambre, dans chaque cœur.
Je prie aussi pour les nécessiteux, Seigneur. Pour ceux qui ne savent pas aujourd'hui comment ils vont nourrir leurs enfants, pour ceux qui sont au chômage, pour ceux qui n'ont pas de pain sur la table ou de toit sûr. Ta parole nous rappelle que le Seigneur est notre berger et que nous ne manquerons de rien. Psaume 23:1. Que cette provision se manifeste aujourd'hui. Ouvre les portes de l'emploi, suscite des personnes disposées à aider, accomplit des miracles financiers inattendus. Que personne ne se sente abandonné, mais que tous expérimentent la sollicitude de ton amour. Seigneur, en ce matin, je me souviens aussi de ceux qui vivent dans des lieux de guerre, de persécution et de peur. Des hommes et des femmes qui ne savent pas s'ils pourront passer la journée en sécurité. Des enfants qui grandissent en entendant des bombes et non des berceuses. Père, étends ta main sur eux, protège-les, délivre-les, envoie-leur du secours. Même dans les situations les plus sombres, qu'ils trouvent refuge en toi, le Dieu qui est un refuge dans la détresse. Psaume 46:1. Père, j'intercède également pour les leaders spirituels, les pasteurs, les missionnaires et les serviteurs qui consacrent leur vie à l'Évangile. Combien d'entre eux sont fatigués, confrontés à des critiques, aux prises avec des besoins personnels, tout en continuant à prendre soin de leurs brebis. Renouvelle leurs forces, Seigneur. Soutiens-les. Rappelle-leur que leur travail n'est pas vain et que tu es fidèle pour récompenser tous les efforts consacrés à ton royaume. Seigneur, je prie aussi pour ceux qui sont prisonniers d'addiction. Alcool, drogue, pornographie, jeux, dettes qui les enchaînent. Beaucoup se réveillent chaque matin avec la promesse d'essayer de changer, mais retombent dans leurs anciens travers. Que ton esprit les libère, qu'ils découvrent qu'en Christ se trouve la véritable liberté, car si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8:36. Père, je place devant toi les personnes invisibles aux yeux du monde, les sans-abri, ceux qui sont oubliés par la société, ceux qui se sentent rejetés. Ils sont aussi tes enfants, aimés et précieux, qu'ils trouvent de la nourriture, un abri et surtout de la dignité. Utilise-nous, Seigneur, comme des instruments de compassion pour tendre la main et montrer que ton amour n'exclut personne. Seigneur, que ma prière aille au-delà des mots, qu'elle se transforme en action, que je sois la réponse à quelqu'un qui crie, que je sache voir la douleur de l'autre et offrir ma présence, mon aide et mon attention. Et ainsi, en ce matin, je place devant toi les affligés, les nécessiteux, les malades, les endeuillés et les perdus. Que chacun d'entre eux soit touché par ta grâce, que chaque larme soit rappelée devant ton trône, que chaque demande soit exaucée selon ta volonté. Père, je termine cette intercession avec la certitude que rien n'est impossible pour toi. Ce qui semble insoluble pour nous est simple devant ta main puissante. Ce qui semble définitif pour la science n'est que le début d'un miracle pour toi. Ce qui semble perdu, tu peux le restaurer. Ce qui semble mort, tu peux le ressusciter. Que cette journée soit marquée non seulement par ma vie transformée, mais aussi par le mouvement de ton esprit sur ceux pour qui j'intercède. Que le salut atteigne des familles entières, que la guérison surprenne ceux qui avaient déjà perdu espoir, que la consolation soit si réelle qu'elle essuie les larmes dès aujourd'hui, que la paix règne dans les foyers environnants, et que tout cela arrive, Seigneur, non pour la gloire des hommes, mais pour la gloire de ton nom, car toi seul es digne d'honneur, de louange et d'adoration. Amen. Seigneur bien-aimé, alors que cette prière touche à sa fin, mon cœur est rempli de gratitude. Gratitude pour ce moment de rencontre avec toi. Gratitude pour l'occasion qui m'est donnée de déverser devant toi mes angoisses, mes confessions, mes intercessions et mes supplications. Gratitude parce que je sais qu'aucun mot sorti de ma bouche n'a été ignoré. Au contraire, chaque cri a été accueilli par ton cœur de Père. Aujourd'hui, Seigneur, je ne veux pas seulement terminer une prière. Je veux consacrer cette journée entièrement entre tes mains. Chaque pensée, chaque geste, chaque mot que je prononcerai. Je ne veux pas vivre pour moi-même, mais je veux que ma vie soit le reflet de ta grâce,
est le témoignage vivant de ta bonté. Père, la vie en 2025 n'est pas simple. Les journées sont chargées, les fardeaux semblent plus lourds, et beaucoup d'entre nous portent des soucis qui nous privent de paix, des factures qui ne cessent d'arriver, des diagnostics médicaux effrayants, des nouvelles de violence qui nous entourent, la pression pour obtenir des résultats au travail, la peur de la solitude dans des maisons silencieuses. Mais au milieu de tout cela, je veux réaffirmer. Mon espoir est dans le Seigneur. Je ne place pas ma confiance dans les gouvernements, les économies ou les systèmes humains, car ils sont tous instables. Mais toi, Seigneur, tu es le rocher éternel. Tu es le même hier, aujourd'hui et toujours. Tu es le Dieu qui ne change pas, dont la parole demeure éternellement. C'est pourquoi, en ce moment, je te remets, et je te remets définitivement, ma journée, mes projets, mes préoccupations, mes rêves et même mes faiblesses. Comme il est écrit dans Romains 12:1, je présente mon corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui est mon culte rationnel. Seigneur, je te consacre également les souvenirs qui me pèsent encore. Combien dans cette tranche d'âge où beaucoup d'entre nous se trouvent, 30, 40, 50, 60 ans ou plus, portent encore en eux des souvenirs d'erreurs passées, des regrets qui reviennent comme des vagues, des situations que nous aimerions changer, mais que nous ne pouvons pas. Père, je dépose ces souvenirs devant toi et je les remets à ton amour. Je ne veux pas que le passé détermine mon avenir. Je veux que ta grâce écrive une nouvelle histoire. Je consacre également mes attentes pour demain. Je sais que je ne contrôle pas l'avenir, mais je sais que tu y es déjà. C'est pourquoi je décide de me reposer, même si je ne comprends pas tout, car je crois que ta volonté est bonne, parfaite et agréable. Seigneur, je te loue, car ma vie a un sens en toi. Même dans les moments où je ne vois pas d'issue, même quand j'ai l'impression de marcher dans une vallée d'ombre, je sais que tu es avec moi. Comme le psalmiste l'a déclaré dans le psaume 23, 4. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je te loue aussi pour les petites choses, pour les miracles quotidiens qui passent souvent inaperçus. Je te loue pour le pain sur la table, pour l'air que je respire, pour l'étreinte de quelqu'un qui m'aime, pour le sourire inattendu qui réchauffe l'âme. Je te loue pour la santé qui me permet de me lever, pour la force qui me fait continuer, et pour ton attention aux détails que personne d'autre ne voit. Seigneur, transforme mon cœur afin que je te ressemble de plus en plus. Je ne veux pas terminer cette journée comme je l'ai commencée. Je veux grandir dans la foi, dans l'amour, dans la sainteté. Je veux apprendre à écouter davantage ta voix, et moins les voix de la peur et du doute. Je veux être quelqu'un qui transmet l'espoir dans un monde fatigué, quelqu'un qui apporte la lumière au milieu des ténèbres. Père, je te remercie parce que je sais que je ne marche pas seul. Quand je pense à ma vie, je me souviens de tant de moments où j'ai cru que je ne pourrais pas continuer. Combien de fois je me suis senti faible, sans force pour continuer, et pourtant je me suis réveillé le lendemain et j'ai découvert que ta main me soutenait. Combien de fois j'ai pensé que ce serait la fin, mais j'ai découvert que ce n'était que le début de quelque chose de nouveau que tu étais en train de faire. Seigneur, je veux aussi te remercier pour les épreuves. Elles n'ont pas été faciles, mais elles m'ont appris à dépendre davantage de toi. Elles m'ont montré que ma vie n'est pas entre mes mains, mais entre les tiennes. Elles m'ont rappelé que l'or ne se purifie que dans le feu, et que ma foi ne se renforce que dans les combats. Aujourd'hui, je peux regarder en arrière et dire « Jusqu'ici, le Seigneur m'a aidé ». Et, en regardant vers l'avenir, je choisis de déclarer que rien ne pourra me séparer de ton amour. Comme Paul l'a écrit dans Romains 8, 38, 39, je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, mon Seigneur. Seigneur, je te consacre mes mains pour bénir, ma bouche pour édifier, mes pieds pour apporter la paix. Que cette journée soit un autel où ton nom sera exalté. Que chaque rencontre,
chaque conversation, chaque décision reflète ta volonté. Et si au cours de cette journée des difficultés surviennent, que je me souvienne de cette prière, que je me souvienne que je ne marche pas seul, que je m'appuie sur la certitude que ta grâce se renouvelle chaque matin. Père, je déclare ma foi devant toi et devant tous ceux qui prient avec moi en ce moment. Je crois que tu es fidèle, je crois que tu es bon, je crois que tu es suffisant. Ma vie t'appartient, et il n'y a aucun autre endroit où je souhaite être, si ce n'est en ta présence. C'est pourquoi, Seigneur, je termine cette prière par une phrase que je veux voir résonner en moi et dans chaque cœur qui prie avec moi. Avec le Christ, aucune nuit ne dure éternellement, car l'espoir se lève toujours.